Bonjour et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée, marquée principalement par les commémorations du 8 mars au Faso. À la une de l'actualité. Aujourd'hui, 9 mars 2021, sonne les 1 an de l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso, affectant de nombreux secteurs d'activité dans le pays. Un tour d'horizon sur ces difficultés rencontrées vous sera fait dans ce journal. Célébration officielle de la Journée internationale de la femme hier 8 mars, une commémoration placée sous le signe du numérique et du développement économique au Burkina Faso. Bonjour et merci de nous suivre. 9 mars 2020, 9 mars 2021, cela fait une année que le Burkina Faso enregistrait ses premiers cas de coronavirus propagés dans plusieurs villes du pays. Les autorités sanitaires ont tout de suite pris le problème à cœur et des mesures de restriction ont été annoncées par le gouvernement pour contrer le mal. Une année s'est écoulée, retour à présent sur les péripéties du Covid-19 qui ont mis à rude épreuve tous les secteurs d'activité. Michael Toukri, Alice Ouedraogo. Le 9 mars 2020, les 2 premiers cas confirmés de la maladie à coronavirus ont été annoncés par l'ancienne ministre de la Santé Claudine Lougoué au cours d'une conférence de presse. Il s'agit d'un couple ayant participé à un rassemblement évangélique en France. Le 13 mars 2020, le 3e cas confirmé a été annoncé par la ministre de la Santé. C'est ainsi que des mesures sociales pour réduire la propagation de la maladie ont été mises en place. Les communautés religieuses ont annoncé la suspension de toutes les prières dans les mosquées et églises et toutes les cérémonies et événements culturels mobilisant plus de 50 personnes à compter du 20 mars. La mairie de la commune de Ouagadougou a également annoncé dans un communiqué un certain nombre de mesures concernant les célébrations des mariages, incluant la limitation des participants à un maximum de 40 personnes. À ce stade, le télétravail a été également indiqué au niveau de certains services pour éviter au maximum le regroupement de personnes. Le président du Faso, lors de son adresse à la nation le 20 mars 2020 à la télévision nationale, a déclaré un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter du 21 mars 2020 ainsi que plusieurs autres mesures. La fermeture des frontières aériennes, terrestres et ferroviaires a aussi été annoncée à cette période, excepté pour le transport de fret et les vols militaires. De nombreuses actions de solidarité ont été manifestées par les acteurs de la vie économique, politique, à l'endroit des autorités chargées de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Les établissements scolaires ont également vu leurs portes se refermer et plus de 5 millions d'apprenants étaient contraints de rester à la maison. Ceux des classes d'examen ont dû reprendre le chemin de l'école le 11 mai après quelques mesures prises par le gouvernement. À cette période, on notait une baisse tendancielle des cas de contamination qui faisait penser que le pic de la maladie est passé. Il faut retenir que cette pandémie a emporté des personnalités burkinabées, dont la première fut la députée Rose-Marie Compaoré Konditamdé de l'UPC décédée le 17 mars 2020. Cette disparition va engendrer des investigations, puis le limogeage de l'ancien coordonnateur national du plan de riposte contre la pandémie, professeur Martial Ouedraogo, et son remplacement par Dr Brice Bikaba par un décret ministériel le 29 avril 2020. Après cette période, la situation de la maladie semblait être maîtrisée. Mais les élections du 22 novembre ont visiblement occasionné un autre rebondissement. Des centaines de cas de contamination sont recensés chaque semaine avec des décès à l'appui. Une situation qui a suscité plusieurs rencontres des autorités du pays. Si la maladie à coronavirus est depuis quelques semaines maîtrisée, il est important de croire que la pandémie est encore à nos portes. Car à la date du 6 mars 2021, le bilan du Covid-19 au Burkina Faso est de 12 181 cas confirmés avec 11 816 guérisons et 143 décès. 222 personnes sont toujours sous traitement. Parlant toujours de Covid-19, un an après l'apparition de la pandémie au Burkina Faso, l'engouement des populations pour ces produits indispensables tels que les gels hydroalcooliques et les cache-nez n'est plus le même. Nous avons fait un tour dans quelques boutiques de la ville pour faire le constat. Abdulrahim Tapsoba et Nelly Tapsoba vous font le point.
Très prisés aux premières heures de la pandémie de coronavirus au Burkina Faso, les gels hydroalcooliques ont aujourd'hui du mal à quitter les rayons des supermarchés. L'euphorie des premiers jours due à la psychose qui s'était installée autour de cette maladie s'étant dissipée. Vendu parfois le triple du prix initial, ce produit peine aujourd'hui à trouver preneur, et ce, en dépit des prix qui sont aujourd'hui revenus à la normale. Au début de la maladie, au moins 2 à 3 cartons par jour, souvent même ça manque. Notamment 2 à 3 cartons. Sincèrement, au début de la maladie, ça sortait. Par jour, on pouvait vendre au moins 2 à 3 cartons. Mais actuellement, bon, ça est là pour pouvoir vendre un carton par semaine. Souvent, mais c'est un problème. Il faut au moins 2 semaines ou 3 semaines par carton. Or, dans le carton, on n'a que 24 dedans. Donc l'achat, vraiment, surtout les petits, même, bon, ça ne sort pas comme ça. Même constat chez les vendeurs de masques de protection. Soumaïla Maïga, qui à l'époque pouvait faire un chiffre d'affaires de 50 000 francs CFA par jour, peine aujourd'hui à écouler sa marchandise. Au début de la pandémie, le marché était bon. Maintenant, on ne sait pas pourquoi ce n'est plus le cas. Au début du corona, on pouvait vendre 50 000 francs par jour. Vendre 10 paquets par jour, c'était peu, et sans parler même du gel. Mais maintenant, le gel ne s'achète plus. Qu'il s'agisse des gels hydroalcooliques ou des masques de protection, le constat est le même, le marché est monotone. Ce qui amène à se poser des questions sur l'application des mesures barrières édictées aux premières heures par le gouvernement pour tenter de stopper la propagation de la maladie. Nous avons également recueilli les réactions des Ouagalais un an après l'apparition de la pandémie à coronavirus au Burkina Faso, et c'est dans ce micro-trottoir de Cherifia Nogo. Voilà, ça fait un an aujourd'hui que le Covid est apparu au Burkina, mais je pense que cette maladie, nous les Burkinabés, on a pris ça pour faire un business. Voilà, parce qu'on ne va même pas. Voilà, on peut même dire que le Covid là, a créé plus de conséquences négatives au Burkina. Puisqu'avec la fermeture des yards, et des marchés, et puis aussi des lieux de culte, on voit que ça a impacté de façon négative même sur la population et la pauvreté, ainsi de suite. Et aussi sur le plan éducatif. On voit que ce que le Covid-19 a créé comme scandale même au niveau éducatif. Ça fait qu'effectivement les élèves n'ont pas le niveau. Voilà. Vraiment, je pense qu'à ce niveau, il faut que le gouvernement trouve des solutions. Côté de maladie coronavirus, c'est l'année comme ça. Mais si on va bien penser, le maladie est diminué. Compte tenu de tous les efforts de l'État qu'ils ont mis, et puis compte tenu de toutes les populations qui étaient compréhensibles de se protéger par tout le milieu là où on est. Donc je souhaite seulement que la population continue à protéger. Là, le maladie, ça va soulager beaucoup. Sinon, actuellement, on rend grâce à Dieu. Il y a de mieux beaucoup. Il y a des changements beaucoup par rapport au début. Bon, personnellement, je n'ai pas vu des cas directs où j'ai pu rentrer en contact avec les personnes vivant avec la maladie. Mais ce qu'on voyait à la télé, c'était pas simple. C'était pas simple parce que c'était vraiment très affreux. Voilà. Et ça a coupé véritablement notre pain quotidien, comme les gens aiment le dire, et que ça a été vraiment les moments les plus difficiles que nous avons eu à supporter. Voilà, parce qu'au moment des confinements et autres, voilà, c'était pas trop simple. Voilà, donc, mais Dieu faisant les choses ont évolué. Il y a eu de l'amélioration et actuellement, nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, on dit merci à Dieu, même si on dit que c'est pas encore fini. La cérémonie officielle de la commémoration de la Journée internationale de la femme, célébrée tous les 8 mars, s'est tenue hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les délégués des femmes des 13 régions du Burkina Faso ont fait le déplacement pour l'occasion. Présidée par Sika Kaboré, épouse du chef de l'État burkinabé, le thème national retenu cette année est l'inclusion financière par le numérique. Compte rendu Maxime Jean et Bambara. Réunies ici au Palais des Sports de Ouaga 2000, elles sont venues des 13 régions du Burkina Faso pour cette célébration officielle de la Journée internationale de la femme. Une commémoration placée sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ».
Il est question à travers cette thématique d'inviter à la réflexion pour la mise en place de stratégies adaptées afin de faire bénéficier à toutes les femmes les opportunités du numérique. Je peux affirmer que les services financiers numériques constituent incontestablement aujourd'hui un outil important pour les activités socio-économiques des populations et des femmes en particulier. Ils constituent un facteur important à prendre en compte si l'on veut améliorer les moyens de subsistance, de même que la sécurité des revenus des femmes. L'innovation numérique ainsi que les progrès accomplis dans le domaine des technologies mobiles ouvrent ainsi de nouvelles perspectives favorables à l'inclusion financière des femmes. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire et celle sanitaire. Et pour le ministre en charge de la femme, le commerce électronique est l'une des opportunités qu'offre le numérique pour la résilience des entreprises. L'inclusion financière par le numérique constitue une alternative de redynamisation et la promotion des échanges commerciaux dans un contexte actuel de la pandémie du Covid-19 et de la crise sécuritaire. Aussi, à l'image d'autres pays du monde et de l'Afrique, les femmes du Burkina Faso ne doivent pas rester en marge de cette évolution technologique pour l'amélioration de leurs activités de production, de transformation et de commercialisation. Cette cérémonie commémorative a également servi de cadre aux délégués des femmes des 13 régions de soumettre leurs préoccupations aux autorités présentes. Des préoccupations relatives, entre autres, le renforcement du système de gratuité de soins de santé en faveur de la femme enceinte et de l'enfant. 4. L'extension de l'opération de retraite des enfants, des jeunes et des femmes en situation de rue à la région du Sahel. 5. La restauration de la sécurité en vue de la réouverture des formations sanitaires et des écoles fermées. L'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, a pour sa part réaffirmé son engagement à toujours soutenir toutes les initiatives pour l'amélioration continue des conditions de vie de la femme et de la fille burkinabé. À cette 64e commémoration de la Journée internationale de la femme, 40 personnes ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la promotion et de l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. Toujours dans la même actualité, les organisations syndicales et associations de femmes ont célébré à leur manière la Journée internationale des droits de la femme. Elles ont tenu hier une conférence publique à la Bourse du Travail. La question de l'entrepreneuriat féminin face aux effets de la pandémie du Covid-19 était à l'ordre du jour. Chérifia Nogo et Nelly Tapsoba. Elles sont sorties nombreuses pour prendre part à cette conférence publique organisée par les femmes des syndicats, organisations et associations en cette journée du 8 mars, Journée internationale de la femme. Une commémoration qu'elles ont placée sous le thème « La pandémie du Covid-19 et l'entrepreneuriat féminin, défis et résilience ». Cette année 2021, nous commémorons le 8 mars dans un contexte mondial marqué par la pandémie due au nouveau coronavirus, communément appelé Covid-19, qui a endeuillé toute la planète sans distinction d'âge, de race, de classe sociale ou de religion. C'est pourquoi les organisations ci-dessus citées ont choisi de mener une réflexion sur le thème « La pandémie du Covid-19 et l'entrepreneuriat féminin, défis et résilience ». Par ce thème, nous voulons entrer en guerre sans paniquer et surtout en assurant une veille citoyenne pour sauvegarder les emplois et les acquis malgré les impacts négatifs au plan économique et social. Pour le comité d'organisation, le thème choisi est d'actualité au vu de l'impact qu'a eu le Covid-19 sur les activités génératrices de revenus des femmes. Une action selon les organisateurs qui vise à célébrer cette journée autrement. Pour la présidente, le 8 mars est une journée de réflexion et non une journée festive. Le 8 mars pour nous, c'est une journée de réflexion. On voit qu'entre nous travailler, la Covid-19, là, vraiment, ça fait beaucoup de morts au niveau de nos militants et au niveau de tout le monde. Donc, parce que la situation est grave. Si vous voyez qu'on a choisi le thème Covid-19, parce qu'elle est d'actualité. Et on a peur, parce qu'on ne sait pas d'où vient la maladie et on s'inquiète. Et parce qu'au niveau des centrales syndicales, on a le secteur informel qui sont avec nous. Donc, ils tirent vers à être des entrepreneurs. Donc, c'est pour les former
et les informer de ce qui peut les arriver. Une rencontre qui va permettre de redynamiser les femmes afin de pouvoir faire face à cette pandémie du Covid-19. On rappelle, le monde commémore ce 8 mars 2021 la 164e journée internationale de la femme. Quant aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, elles ont célébré ce 8 mars avec des personnes de bonne volonté venues leur faire des dons composés de vivres, de matériel de cuisine et des vêtements. Une initiative de l'artiste musicien Freeman Tapili avec le soutien de l'amicale des femmes GSP. Michael Toukri pour le compte-rendu. Ces femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako sont à l'honneur en cette journée internationale de la femme. Malgré qu'elles sont privées de leur liberté, plusieurs associations sont aux côtés de ces femmes pour célébrer le 8 mars. D'importants lots de matériel sont remis aux femmes. Une initiative de l'artiste musicien Freeman Tapili et de l'amicale des femmes de la garde de sécurité pénitentiaire GSP. Nous avons trouvé nécessaire, comme elles sont privées de liberté, c'est juste la liberté qu'elles sont privées d'aller et venir. Et compte tenu de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme, comme tous les autres droits ne sont pas ôtés, nous avons jugé nécessaire à sœur venir commémorer cette journée auprès d'elle. L'association Saramaya, il y a l'association Lady Sonia, les femmes de la LGBF, dit que chacun a donné de son sien. Concerne les femmes partout, il y a la femme. Nous avons choisi pour l'instant les maisons d'arrêt et ça fait qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener ailleurs partout. Voilà. C'est un directeur de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako qui a salué cette initiative de l'artiste Reggaeman. Cette journée de 8 mars à la Mako est ponctuée de communication sous le thème des innovations du code pénal en matière des droits de la femme, de prestations d'artistes. Un sentiment de gratitude et un remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré à ce que ça puisse se tenir. Constater que par derrière il y a beaucoup de dons, ça va permettre d'améliorer le quotidien des détenues femmes et puis préparer aussi leur réinsertion sociale. Donc, vu ce qui se passe actuellement, je ne peux que dire merci. Souhaiter vraiment que ça ne se limite pas à ça, qu'on puisse développer des programmes pour soutenir les femmes en dehors de leur temps qu'ils vont passer, c'est pour pouvoir les réinsérer dans notre société. Ce qui va nous permettre vraiment de dire qu'on a réussi notre mission de réinsertion sociale. Selon les chiffres, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako enregistre une quarantaine de femmes détenues et 5 nourrissons. Du côté des femmes entrepreneurs, ce 8 mars était l'occasion de vanter les mérites des femmes entreprenantes, des jeunes femmes qui se défendent au quotidien à travers divers métiers pour générer des ressources financières afin d'assurer leurs besoins et leur avenir. Suivez ce reportage de Sonia Kokti et Fatima Tanikema. Vous voyez une jeune fille simplement en train d'étudier, mais n'imaginez certainement pas l'esprit entrepreneurial qu'elle porte. Elle le met d'ailleurs déjà en pratique malgré son jeune âge, sachant qu'elle a quelque part l'obligation de créer des ressources financières pour ses besoins. 2 petites portions de terre pour produire de la laitue notamment, c'est ce avec quoi la jeune étudiante entreprend. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'université privée. Et vous savez qu'à l'université publique, après le bac, il y a un retard. Donc, pour combler ce retard-là, pour ne pas être à la maison et puis ne rien faire, j'ai demandé à ma maman de me donner 2 planches. Comme ça, je pourrais subvenir à mes besoins personnels. Disons plutôt qu'avec ces 2 planches, je suis un peu indépendante de ma maman. Jardinage pour l'une et fabrication de produits cosmétiques, de savon bio pour l'autre. Cette deuxième jeune femme que nous avons rencontrée est diplômée en communication et marketing, mais n'attend pas tout d'un emploi en entreprise. Tatiana, comme on le dit dans un langage familier, a commencé à se chercher depuis un bon bout de temps en investissant 25 000 francs CFA. Et j'ai étudié 5 000 francs pour sponsoriser ma page Facebook. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est bon d'avoir des diplômes, mais si tu cherches le travail en vain, tu ne trouves pas. Tu vas pas te lever et puis faire quelque chose. Même si ce n'est pas les savons, il y a tellement de choses à faire. Tellement. Et actuellement même, Dieu merci, il y a des formations partout. Et moins chères. À travers leurs entreprises, nos jeunes femmes battantes défendent également des idéologies qu'elles souhaitent transmettre à leur génération. On vient te demander inbox si c'est pas éclairci, c'est éclaircissant. Et dès que tu dis non, tu perds des clients. Je ne juge personne. À chacun ses décisions,
Mais moi, je suis contre cela. Si j'ai un espace vaste et cet espace-là peut me permettre de gagner beaucoup d'argent, je me lance dedans. C'est bien d'avoir des diplômes, mais l'essentiel, c'est avoir un peu et puis aider les autres. Elles sont nombreuses, celles qui désormais portent le virus de l'entrepreneuriat. Compter en premier lieu sur ses propres revenus financiers, même gagner un petit montant, est devenu une idéologie qui, mise en pratique, permet, selon nos deux jeunes femmes, de susciter le respect autour de soi et de se sécuriser sur plusieurs plans. Trouble au Sénégal, un juge sénégalais a inculpé ce lundi le principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, accusé de viol. Mais il a été relâché sous contrôle judiciaire. Son arrestation provoque depuis la semaine dernière des manifestations, les plus graves d'ailleurs qu'ait connu le pays depuis des années. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Dakar pour crier leur joie. Ces supporters d'Ousmane Sonko ont salué ce lundi la décision d'un juge de relâcher sous contrôle judiciaire l'opposant sénégalais. Ce dernier reste inculpé pour viol mais a pu rentrer chez lui, comme l'a affirmé son avocat. Donc, il est libre à partir de cet instant et je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer cette décrispation qu'il y a eu au niveau de la justice pour permettre au Sénégal de retrouver sa paix d'antan. Donc nous saluons également le doyen des juges qui a eu le courage de le mettre sous contrôle judiciaire. Ce lundi, de nombreux blindés ont été déployés dans les rues de Dakar en prévision de nouvelles manifestations. Inquiètes, les autorités ont aussi suspendu l'école pendant une semaine. L'arrestation d'Ousmane Sonko le 3 mars dernier a en effet provoqué l'une des pires crises qu'ait connue le Sénégal depuis des années. 3 jours d'affrontements, de saccages et de pillages qui ont causé la mort d'au moins 5 personnes. L'opposant au président Macky Sall réfute l'accusation de viol et estime qu'il est victime d'un complot pour l'empêcher de se présenter au scrutin de 2024. Mais pour de nombreux observateurs, la colère qui a submergé le pays ces derniers jours dépasse l'arrestation d'Ousmane Sonko. Les Sénégalais expriment également un ras-le-bol alors que la situation économique est très tendue du fait de la pandémie et que nombre de jeunes se trouvent sans perspective d'avenir. Et c'est ici que se referme cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 13h. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur True TV, la télévision interactive du Burkina.